Sarah Ferguson s'est comparée à Nelson Mandela lors d'une interview sur son exil de la famille royale. La duchesse de York a déclaré qu'elle s'était inspirée du révolutionnaire anti-apartheid au milieu de ses luttes aux yeux du public et avec le cabinet. Cependant, a-t-elle déclaré, après avoir réfléchi aux actions de Nelson Mandela, a décidé de ne pas poursuivre les poursuites judiciaires. Elle a déclaré, « Un jour, je me suis levée et j'ai pensé, Nelson Mandela a pardonné à ses persécuteurs, je peux sûrement pardonner et aller de l'avant. » L'opération d'infiltration de M. Mahmoud a surpris la duchesse devant une caméra promettant l'accès au prince Andrew en échange de 500 000 livres sterling. La duchesse de York a lancé une bataille juridique au sujet de la piqûre en 2016, affirmant qu'elle avait été trompée par Mahmoud. Cependant, elle a ensuite abandonné sa demande et tenté de gagner 40 millions de livres sterling d'indemnisation en 2019. Dans l'interview, Fergie a également expliqué comment elle aurait souhaité que son père n'ait pas écrit ses mémoires, révélatrices. Dans The Galloping Major, My Life in Singular Times, publié en 1994 après le divorce de Sarah et Andrew, le major Ronald Ferguson a écrit sur la façon dont le cabinet voulait exciser la famille Ferguson de son sein. Il a écrit, « L'impression était que le prince Philippe avait été conseillé d'effectuer une version royale du nettoyage ethnique en se débarrassant de la famille Ferguson de son cercle. » Fergie a déclaré à propos des mémoires, « Je n'ai jamais lu ce livre. Je sentais qu'il aurait mieux valu qu'il ne l'ait pas écrit. » Dans l'article, l'écrivain Andrew Goldman a suggéré, s'il y a un thème cohérent dans l'histoire de Ferguson, ce sont les déceptions et les trahisons qu'elle a surmontées. Son interview intervient alors qu'elle se prépare à sortir son premier roman d'amour, A Rat for a Campus, basé sur la romance historique de sa propre arrière-arrière-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott. Je voulais écrire un roman depuis des années et je cherchais la bonne histoire, a-t-elle déclaré au magazine People. Je cherchais dans l'histoire de ma famille et j'ai été frappé par le fait que nous partagions un nom, Margaret est mon deuxième prénom. Comme très peu d'informations supplémentaires ont été facilement trouvées à son sujet, il semblait qu'elle serait un véhicule idéal pour moi pour tisser mon histoire.